Notre œil sur les médias, c'est Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors on va bien sûr parler de cette libération de Florence Cassé qui provoque une avalanche de réactions sur Twitter. Alors du côté de la France, du côté de Paris, c'est le trend topic, c'est-à-dire le sujet le plus évoqué sur le réseau social. Évidemment, beaucoup de satisfaction, comme Jérôme Godefroy qui écrit «Cette fois, c'est la bonne pour Florence Cassé». C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rebondissements, d'espoirs déçus dans cette affaire. Beaucoup de tweets très positifs accueillent cette nouvelle. Mais Maître Eolas, star de Twitter, qui est avocat, explique que Florence Cassé a tout de même passé 2603 jours en prison. Euh, Soit cette année. Soit cette année exactement. Frédéric Impenati écrit «Pensée et émotion pour Florence Cassé, enfin libérée, sa famille et son avocat, quelle bataille». C'est vrai que ce fut long et difficile. Et puis je vous montre un tweet de Jean-Luc Romero, qui est le président du, euh, du comité de Comité de soutien soutien. de Florence Cassé, qui tweetait il y a à peu près 24 heures: «J'espère que c'est la dernière nuit en prison pour Florence Cassé. Il a eu raison d'espérer, parce que cette fois-ci, elle est bel et bien libre». Et certains fustigent déjà une récupération politique. Jean-Luc Romero est un responsable politique. Alors, c'est vrai que déjà sur Twitter, l'émotion et la joie laissent place à la critique. Libération de Florence Cassé, soulagement et joie, écrit Démon Vallon. D'accord, mais chez les politiques, un ton moins récupérateur, ce serait mieux. On a vu tout à l'heure la conférence de presse de la mère de Florence Cassé. C'est vrai qu'elle était entourée de pas mal de politiques. Et puis, on parle aussi de Valérie Trierweiler, la première dame, qui a tweeté aujourd'hui: Florence Cassé retrouve enfin la liberté, immense bonheur partagé avec sa maman. C'est vrai qu'elle était avec la famille de Florence Cassé, et déjà sur Twitter, on se pose la question, est-ce que Valérie Trierweiler va aller chercher Florence Cassé à l'aéroport? Alors la récupération politique, elle est de tous bords. La France, alias Flambiland, on comprend bien qu'il n'apprécie pas forcément François Hollande, ce tweeto. La libération de Florence Cassé est une victoire post-mandat de Nicolas Sarkozy. Bravo à lui, courage à elle. Très rapidement, le politique s'est intégré à cette affaire dès l'annonce de sa libération. Au Mexique, sur Twitter, la tonalité est un petit peu différente, hein. Très différente. Alors je vous montre par exemple ce tweet d'Eva Joly: Florence Cassé libérée. Ce soir, le monde se couchera moins injuste. Alors c'est pas du tout l'opinion d'une bonne part des tweetos du côté du Mexique. C'est d'ailleurs le hashtag le plus tweeté ce soir, hashtag Casso16. Le Certains cas cassé. Exactement. Certains considèrent que la justice a fait une grave erreur. Anthony Mendoza explique: mais comment je vais expliquer à ma fille qui a 5 ans qu'au Mexique, les mauvais sont les bons devant les yeux de la justice? Et cet autre tweet d'Omar Alaves Sanchez qui explique: ce qui vient de se produire est une grave offense pour toutes les victimes D'enlèvement. d'enlèvement au Mexique, dans notre pays. Il y a des tweets très violents, je ne vais pas tous vous les montrer. En tout cas, la tonalité est très différente. Pour en revenir à un tweet un petit peu plus léger, celui de Charline Van Honecker, qui écrit: Florence Cassé est libre, mais sa mère vient d'être prise en otage par les médias. Et c'est vrai qu'on va en parler beaucoup dans les prochaines heures et les prochains jours. Et puis un tweet aussi un petit peu plus léger de Tom Vince qui dit: c'est con, à 2 semaines près, Florence Cassé aurait pu rentrer avec François Gabard, qui achève, je crois, son Vendée Globe. On va refermer pour l'instant ce dossier. En France, on reparle également de Jean Sarkozy, le fils de l'ancien président. Il commence un nouveau travail. Alors on en parle beaucoup parce que Jean Sarkozy va être chargé de TD du côté de l'université de Créteil. Alors on se souvient de cette affaire de l'EHPAD, il avait failli présider l'EHPAD. Eh bien cette fois-ci, même si c'est un simple poste de chargé de TD, eh bien on a la dent dure sur Twitter. On se moque de Jean Sarkozy, comme Éric Dupin qui dit: Jean Sarkozy est qualifié pour enseigner le droit spécial des sociétés. Son père lui a tout dit sur le spécial. Ou encore ce tweet très critique de Pierre de Ruel: Jean Sarkozy va enseigner le droit. C'est un peu comme si le fils d'Al Capone enseignait la comptabilité. En tout cas, cette affiche de son nom placardée sur les murs de l'université de Créteil suscite beaucoup de réactions. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a aussi Sofiane qui critique et dire que je connais des bac+8 qui n'arrivent même pas à avoir ce genre de poste. Merci beaucoup, Karim Yayaoui. C'était l'œil sur les médias.